En Pays 2 vous conduit cette semaine en Alsace, à quelques kilomètres de la ville de Colmar et à 2 pas du merveilleux village de Rigevir. Nous sommes bien à Beblenheim, qui fait partie du canton de Kaysersberg et de l'arrondissement de Ribeauvillé. C'est un village typiquement alsacien, avec ses cigognes, ses maisons à colombages et ses coteaux de vignes qui ont fait la réputation de ses vins. Son histoire est marquée par un acte de partage signé en 1298 par les seigneurs de Ribeauvillé. Le village échoit au duc de Wurtemberg, dont fait partie la seigneurie de Rigevir. Le village appartient d'abord au comte de Horbourg, puis à partir de 1324 au comte de Wurtemberg. Pendant très longtemps, le bourg est administré par la seigneurie de Horbourg-Rigevir jusqu'à la Révolution. Nous sommes bien à Beblenheim. Et c'est en 1789 que Beblenheim cesse d'être sous l'emprise wurtembergeoise et fut rattaché à la République française. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir le Clos des Raisins, une très jolie maison aménagée d'une ancienne ferme viticole de 1722. Thierry et Armel en sont les propriétaires bienheureux. Mais depuis quand avez-vous acheté cette belle demeure ? Alors le Clos des Raisins a été acheté il y a 3 ans. Ma femme et moi, suite à un départ précipité, j'étais directeur général d'une chaîne d'hôtels. Et donc on a acheté cette maison par hasard pour en faire donc des chambres et tables d'hôtes. Au départ, j'ai aidé quand même tout ce qui est de la démolition des travaux, de l'aménagement des chambres. Puisque à cette époque-là, j'étais sans emploi, donc j'étais disponible. Donc c'est une partie qu'on a faite ensemble. Et là, depuis 1 an et demi à peu près, je travaille comme formatrice en hôtellerie. Donc c'est toujours mon métier de base. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'hôtellerie. Mais bon, là, j'ai un travail à l'extérieur tout le long de la semaine. Et le week-end, je l'aide de nouveau ou le soir. Et donc, on a cherché à peu près 3 mois dans le vignoble pour pouvoir trouver cette petite perle qui a été vraiment un endroit magnifique. Pour l'anecdote, la première fois que je suis rentré ici, je crois que j'aurais signé le premier jour. C'est une autre qualité de vie. Parce que c'est vrai que le salaire qu'on a est moindre que ce qu'on avait avant. Mais on est plus proche des enfants, on est chez nous, on organise notre planning un peu plus comme on veut. C'est lié à la vie de la chambre d'hôte, donc par rapport aux arrivées au départ des hôtes, mais sinon on est quand même chez nous. Donc on avait effectivement plusieurs bâtiments, dont on voit celui-ci qui a été entièrement refait à l'identique par rapport à la maison puisqu'elle date de 1722. Et donc c'est une ancienne maison de vignerons, une famille qui a été à peu près pendant 2 générations, qui a vécu ici, qui a fait son propre vin et ensuite avec la cave coopérative de Beblenheim. Donc cette maison, nous l'avons achetée, nous l'avons restaurée pendant une bonne année, donc de 2007 juin à 2008, 1er juillet ouverture, et donc on a réhabilité le tout et on a terminé encore cette année donc la toiture de la maison principale de 1722 pour en faire aujourd'hui ce qui est aujourd'hui là pour nos hôtes. À Beblenheim, la communication avec les villageois est très agréable. Pierre-Adolphe, le maire du village, a toujours plaisir à se déplacer en moto afin d'aller à la rencontre de ses administrés. Les rues sont ensoleillées en cette fin d'été. Si vous souhaitez connaître l'histoire de son village, il est un excellent conteur, n'est-ce pas ? Oui, Beblenheim, c'est un petit village alsacien, sans histoire, mais en même temps placé idéalement en Alsace. Plein cœur de l'Alsace, à 2 pas de Rigevir, à 2 pas de Colmar, à 2 pas tout près de Strasbourg, tout près de Mulhouse. Et puis c'est un de ces villages où il fait bon vivre parce que on est en plein milieu du vignoble, en plein milieu d'un paysage absolument magnifique au bord des Vosges et en plein centre Alsace. Alors ce village a une histoire particulière parce qu'il a abrité plusieurs grands hommes, particulièrement Jean Massé, qui, lorsqu'il a dû quitter Paris pour fuir un petit peu Napoléon III, est venu s'installer ici à Beblenheim, un pensionnat de jeunes filles du Petit Château, où il a enseigné pendant de nombreuses années. Et c'est ici qu'il a créé la Ligue de l'enseignement, qu'il a créé les premières bibliothèques municipales, qu'il a posé les premiers jalons des crédits mutuels, avec d'ailleurs à titre anecdotique, à l'époque le crédit mutuel faisait des prêts aux familles à condition que leurs enfants aillent à l'école.
Alors le mot Beblenheim, évidemment, on trouve de nombreuses significations. Alors Heim en Alsace, c'est toujours le chez-soi. Alors il semblerait qu'il ait existé à l'époque romaine une villa dans les environs tenue par un certain Babilo, et ça aurait donné Babylonheim. Une autre histoire qui est peut-être moins vraie mais que j'aime beaucoup, parce que c'est un ami qui l'a inventé pour moi, c'est que Noé ne s'était pas échoué sur le mont Ararat, qu'aurait été faire Noé sur le mont Ararat, lui qui adorait les vignes et le vin, mais sur le Sonnenglans. Et en descendant de son bateau après le déluge, il a surnommé évidemment le paysage devant lui la porte de Noé, ce qui en araméen se dit Bab el Noem. Et ce Bab el Noem a évolué, puisque l'araméen n'est plus ce qu'il était, a évolué vers Beblenheim. Il semblerait que cette histoire ne soit qu'à moitié vraie, mais je trouve qu'elle vaut la peine d'être racontée, quoi. Voilà, là vous avez une maison absolument typique de l'architecture alsacienne, maison ancienne, petite, et surtout une de ces maisons à colombage, une de ces maisons à pans de bois, comme on doit les appeler réellement. Vous voyez d'ailleurs qu'elle a bougé, cette maison. Elle a bougé parce qu'on a vraiment ces maisons à pans de bois, sont vraiment des maisons antisismiques. Elles se démontaient, elles se remontaient. Ce sont souvent des marins hollandais qui sont venus en Alsace et qui ont construit ces maisons avec leur savoir-faire d'assembleurs, de constructeurs de bateaux, et qui ont d'ailleurs donné naissance à des familles alsaciennes qui s'appellent les Holländer. On en trouve énormément en Alsace. Voilà, ben là on est devant une des maisons un petit peu les plus typiques de Beblenheim. C'est ce qu'on appelait la Pulverhus probablement, c'est-à-dire la maison à poudre. C'est un bâtiment qui était placé à l'extérieur du village pour stocker la poudre qui était utilisée pour des travaux de mine ou autres. Et évidemment, en cas d'explosion, il valait mieux qu'elle soit tenue à l'écart du village. On voit bien sur les poutres les clous en bois qui servait à l'époque à tenir le crépi, parce que contrairement à notre époque, autrefois, les maisons étaient entièrement crépies et le colombage n'était pas apparent, pour des raisons de protection d'ailleurs, puisque le bois était mieux protégé sous le crépi. Nous sommes dans un village viticole situé à 215 mètres d'altitude sur des collines sous-vosgiennes. Beblenheim est dominé par le terroir grand cru, éclat du soleil. Bien que le village ne soit pas fortifié, l'habitat y est dense et les maisons de vignerons bâties en maçonnerie et pans de bois sont accolées ou séparées par un schlouf, ce qui veut dire en alsacien ruelles étroites situées entre deux maisons. Être propriétaire de maison d'hôte, est-ce beaucoup de travail? C'est vrai que c'est 7 jours sur 7. On travaille beaucoup. Je suis issu au départ de l'hôtellerie-restauration, donc pour moi ce n'est pas on va dire une nouveauté de travailler longtemps, mais on a beaucoup de richesses de retour des clients. Lorsqu'on part, on a la larme à l'œil, on a beaucoup de souvenirs, des amis qui vont nous renvoyer des petits mots. Et c'est vrai, avant tout, c'est pour la convivialité. On a toujours le retour des choses, le remerciement des autres qu'on n'aura jamais, par exemple, dans l'hôtellerie, où c'est beaucoup plus impersonnel. On s'est lancé en fait dans cette nouvelle aventure, on peut dire, pour en faire quelque chose qui est rien qu'à nous et qu'on veut faire partager. C'est pour ça que le patrimoine alsacien, moi je suis alsacien d'origine, compte beaucoup. Et cette maison, pour nous, c'est un petit peu notre cocon, notre petit bébé. Et on en a fait effectivement quelque chose qu'on fait partager tous les jours à nos hôtes. Et c'est ce qu'ils recherchent ici en Alsace, c'est le patrimoine, c'est la maison colombage, c'est les couleurs et c'est l'authenticité. Voilà. C'est vrai, c'est tout petit ici, c'est très cocon, puisqu'il faut savoir que dans les petits villages alsaciens comme ça, les cours sont très rares et on retrouve rarement effectivement un petit jardin. Donc ça, c'est un petit privilège qu'on a et ça a été pour ça aussi le but d'acheter cette maison-là. Alors j'ai fait effectivement, parce que je suis très potager, alors j'ai pas beaucoup de place, mais on en a fait effectivement certaines choses. Alors vous parliez des tomates, effectivement, alors ça c'est une petite création que j'ai eue par hasard, j'ai planté en fin de compte des tomates dans des bétaflores, tout petits, comme vous voyez, qui font à peu près 10 cm de large sur 20 cm de profond. Et ce qui permet en fin de compte, parce qu'ils sont très bien exposés le long d'un mur qui reflète en fin de compte, là vous voyez bien cette heure-ci, le soleil qui est en plein sud, et donc va permettre en fin de compte aux tomates de monter beaucoup plus vite. Donc là on a pratiquement 3 mètres de hauteur de tomates sur 4-5 pieds. Et donc sont très chargés cette année, malgré qu'on n'a pas eu un très beau temps. Alors j'ai des golden, cette année, bon, c'était pas une des meilleures années, mais ici on est quand même dans une région de vergers.
Donc on a beaucoup effectivement des pommes à gâteau, ce qu'on appelle, puisqu'on fait beaucoup de gâteaux en Alsace, et également donc des golden. Donc ça c'est des pommes qui se mangent sans rien, comme ça, pour le plaisir. Et également à côté, j'ai des autres pommes qui sont des pommes plutôt effectivement pour faire des tartes aux pommes. Voilà. Alors j'ai également au-dessus, on voit à gauche, donc une vigne qui est une vigne de Chasse-la-Rose. Alors c'est un cépage très ancien et qui a été donc planté par le propriétaire précédent. Et donc j'ai décidé, puisque bon, c'est un seul pied de vigne qui fait quand même beaucoup de production, puisqu'en général je fais à peu près 20 à 25 litres de jus de raisin pour en faire à peu près 80 pots de confiture. Et j'ai donc décidé de l'appeler la gelée de Clos des raisins, puisque nous sommes au Clos des raisins, et c'est donc du raisin. Voilà, donc on a un peu un concentré de tout pour le plaisir des gens, puisque c'est une des premiers souvenirs que les clients ramènent chez eux. En Alsace, chaque lieu a ses propres traditions, ses fêtes légendaires, son folklore et bien entendu l'accordéon qui est très présent dans les différents villages. Beaucoup de fêtes sont célébrées chaque année. Nous traversons Ribeauvillé, connu notamment pour sa fête légendaire des ménétriers. D'après la tradition, un seigneur de Ribeaupierre aurait donné une pièce à un ménétrier qui avait cassé son instrument. Pour le remercier de sa générosité, les ménétriers choisirent cette famille comme suzerain. C'était il y a plus de 600 ans. En réalité, au Moyen-Âge, les empereurs avaient besoin de surveiller cette corporation remuante, sinon inquiétante. Ils avaient choisi un seigneur alsacien pour en assurer le patronage et lui procurer une organisation. C'est dans ce cadre qu'est née la fête des ménétriers. C'était l'occasion de se retrouver et de régler les conflits.